Cet homme publie plus de 30 contenus par jour sans jamais s'arrêter et c'est pas pour devenir le prochain influenceur ou pour le plaisir de créer du contenu. Vous avez sans doute dernièrement croisé du contenu de Marvin Ndiaye, qui est un coach qui accompagne les PME à se développer et à transformer leur business. Et sur le terrain, pas depuis un bureau. Concrètement, il va vraiment les voir pour les aider à se développer. Dans cette vidéo, je vais décrypter l'entièreté de son tunnel, voir exactement comment il a construit ça, ce qu'il y a de bon à prendre chez lui et à implémenter directement dans son propre business. On va voir exactement comment c'est construit du contenu au tunnel, à l'offre et à la conversion. Je ne le connais pas personnellement, j'analyse juste ce qui est public. Il y a certains points que j'ai trouvés qui m'ont assez surpris, non pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'au contraire, son tunnel est extrêmement simple et redoutablement bien exécuté. Donc on commence par le début, donc pourquoi le volume de contenu qu'il publie a vraiment un sens business et est vraiment intéressant à prendre en compte. En fait, si on regarde son contenu, à chaque fois, on va le voir en action auprès de certains clients. Donc on va pas regarder tout son contenu parce qu'il y en a des milliers aujourd'hui sur les différentes plateformes, mais sa stratégie globalement, c'est créer le plus de contenu possible, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Il va se filmer au quotidien et créer du contenu. Donc il n'a pas un montage très complexe, il fait juste plein de formats de contenu différents dans lesquels souvent il va travailler avec ses clients. Ce qui va nous intéresser, ça va être son appel à l'action, donc DM coaching, ça va lui permettre d'avoir son équipe de prospection qui va aller communiquer avec les personnes qui DM coaching pour les amener vers un appel. On voit également qu'il a un lien en description Instagram et là c'est assez intéressant puisqu'on voit directement qu'on a une source qui va remonter, donc là l'Instagram bio, donc ça veut dire qu'il va venir traquer cette métrique là et donc d'ailleurs il faut aller assez vite puisqu'il y a quelque chose de très intéressant dès qu'on va cliquer, on voit qu'il y a une vidéo qui se lance et regardez à la vitesse à laquelle on arrive au bout. Donc on se dit ok, la vidéo va être rapide à écouter, je vais me mettre à la regarder. Sauf que, et c'est là où il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que petit à petit, la vitesse du curseur va diminuer. Et donc finalement, cette vidéo qui avait l'air de durer qu'une vingtaine de secondes en dure réellement plus de 5 minutes. J'avais déjà essayé d'aller au bout de sa vidéo et vraiment c'était une assez longue vidéo qui m'avait un peu piégé réellement. Et ça, c'est déjà un premier point qu'on peut mettre en place dans son business. Donc si on met en place un tunnel de vente, que ce soit avec des ads ou d'ailleurs de manière organique, donc ça peut être intéressant de jouer sur ça, de mettre en place une avancée qui ralentit au fur et à mesure du temps pour permettre aux viewers de rester jusqu'au bout parce qu'on n'aime pas les choses qui sont pas bien terminées. On se dit non mais normalement ça va terminer rapidement et petit à petit on accroche et on reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ça déjà c'est un premier point qui est très intéressant et qu'il a mis en place. On voit son appel à l'action qui est clair et qui donne envie et son tunnel qui est en réalité très bien fait puisque une fois que j'ai vu sa vidéo, soit je suis déjà convaincu et je clique sur réserver mon appel et j'arrive sur son lien iClose. On verra juste après les différentes infos qui nous met pour filtrer ses appels. Mais si je suis pas encore convaincu, j'ai des choses qui vont permettre déjà de de filtrer mon audience, donc montrer que je m'adresse qu'à des dirigeants qui font plus de 180 000 euros annuels, l'ambition et l'excellence. J'ai une petite présentation de Marvin qui m'aide à visualiser qui c'est et qu'il a une vraie crédibilité. Il a accompagné plus de 50 entreprises, il a été fondateur et il est expert en stratégie B2B. Là, je vois quel est réellement l'accompagnement, qu'est-ce qui va se passer. Là, on voit les 6 piliers qui vont être mis en place dans son accompagnement et à la fin, on a de la preuve sociale. On voit des personnes qui ont transformé leur entreprise avec Marvin et donc à la fin, on a l'appel à l'action, la réservation d'un appel. Donc le tunnel est très, très simple mais extrêmement bien ficelé. Et ce que je veux que vous voyez par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher quelque chose de compliqué. Cet homme fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et il a juste un tunnel de vente avec une vidéo, une explication de qui il est, son accompagnement, des témoignages et un appel à l'action. On verra après s'il y a des choses à dire sur son tunnel iClose, mais avant ça, on va aller sur LinkedIn, voir un peu comment il organise sa communication. Là, on voit encore une fois qu'il fait énormément de volume, hein, c'est sa stratégie sur n'importe quel canal, il fait du volume, il fait du trafic, ça fait pas longtemps qu'il est sur LinkedIn, il a déjà plus de 11 000 abonnés. Et on voit sur sa partie sélection qu'il met en avant 2 posts et encore une fois, ce lien vers cette VSL. Et là, d'ailleurs, il y a un petit souci puisqu'on voit qu'il a pas mis l'UTM qui lui permet de savoir que ses prospects viennent de LinkedIn ou combien de personnes ont cliqué dessus et avoir des statistiques. Là, on a juste le lien classique, alors que là, je vois la source et différents éléments qui vont savoir d'où provient exactement le prospect qui a cliqué. Donc ça, c'est dommage, il pourrait le corriger très facilement en mettant en place la même chose. Et enfin, on va regarder le dernier canal d'acquisition potentielle de Marvin, c'est-à-dire YouTube. On voit que sa chaîne YouTube est encore une fois assez active. Depuis un mois, il essaie d'être régulier en tout cas. Il avait des vidéos il y a plus de 5 mois, donc on va cliquer dessus. Donc on voit qu'il a un lien ici pour réserver un appel avec lui. Si on accède au site, on a une source qui remonte bien, donc ça c'est top. Et on voit également le contenu
sur lequel on a cliqué. On va s'assurer qu'il fait la même chose partout, hop. OK, premier souci, on voit qu'il a mis le même lien. Donc c'est dommage en fait, parce que c'est des choses qui sont réellement bien faites, mais là on a le contenu 4 pays pour, contrer, l'entrepreneur, alors que là, c'est je révèle, ma collection de voitures, donc rien à voir. Le contenu, qui voulait nous parler, c'est lui et donc ça va fausser nos statistiques. Donc Marvin, il faudrait que tu corriges, ce petit lien si tu vois cette vidéo. Un autre souci que j'ai pu voir, c'est que c'est assez perturbant puisque ces vidéos un peu plus vieilles, bah, il a laissé ses anciens liens. Donc là, j'ai un formulaire, d'accession, mais en fait, du coup, je vais perdre des infos. S'il a changé son tunnel, il faut qu'il change tous ses liens partout sur toutes ses vidéos. Alors il y en a peut-être beaucoup, mais c'est pas grave, il faut qu'il fasse ce travail. Là, vous voyez, maintenant, j'ai un Typeform et ici, j'ai un autre lien. Donc on va regarder, hein, on est curieux et là, je suis renvoyé vers un Typeform alors que sa communication, maintenant, il ramène tout vers une VSL, vidéo et à la fin, un appel iClose. Là, je vois que je peux aussi faire, accéder à du Typeform. Donc potentiellement, lui, en interne, il a désactivé des automatisations qui vont l'alerter que quelqu'un remplit ce formulaire. Il a potentiellement désactivé des choses. Il a potentiellement changé de stratégie aussi. Donc il faut vraiment qu'il change tous ses liens sur ses vidéos YouTube. Il y a aussi beaucoup de gens qui le voient sur YouTube. Et d'ailleurs, on peut regarder, hein, si je prends cette vidéo il y a 8 mois, on va pouvoir voir via cette extension qui prend encore des vues, là-dessus. Donc oui, on n'a pas des milliers, mais sur rien qu'une trentaine de jours, il a fait plus de 500 vues. Donc, il y a quand même 500 personnes potentielles qui auraient réservé un appel et qui auraient cliqué sur le mauvais lien. Donc, il faut quand même corriger ça assez rapidement. Autre point dérangeant, c'est que sur sa bio YouTube, là où potentiellement il a pas mal de personnes qui peuvent réserver un appel, eh bien son lien n'est pas cliquable. Il a mis juste une description que je dois copier, que je dois ensuite coller ici pour avoir même pas la source réelle du lien sur lequel je clique. Là, on voit que je suis sur Instagram, alors que ça aurait dû être, bio YouTube et donc encore une fois, ça va fausser nos datas, sachant que un viewer ne va jamais s'amuser à copier-coller. Il veut que ce soit facile, il veut simplement cliquer et que ça le renvoie vers le lien et c'est assez logique, finalement. Donc là, il y a pour le coup sur sa chaîne YouTube pas mal de choses à optimiser et à changer qui sont assez simples, en réalité, hein. Mais c'est dommage parce qu'il fait quand même des vues. Là, en 7 jours, il a fait 163 vues. Donc il faut quand même maximiser ça, même si la plupart de son acquisition se fait aujourd'hui, j'imagine, sur Instagram. Il faut quand même qu'il fasse l'effort d'améliorer le tracking sur son format long. Hormis ça, tout est bien fait. Si là, j'essaye de renseigner des infos. OK, donc là, je commence à remplir le formulaire iClose. Donc là, on me demande mon adresse email. Quel est mon chiffre d'affaires mensuel? Ça va lui permettre, pareil, de disqualifier automatiquement les prospects. Donc très malin de sa part. Il va éviter les touristes. Avez-vous un associé? Si oui, merci de l'inclure. Oui, en effet. Ça va nous permettre d'éviter, dans les appels de vente, des moments où, on va devoir reprogrammer un appel parce que les 2 dirigeants ne sont pas ensemble et donc là, on va présenter notre business. Ça va aider justement lors de l'appel de vente, à mieux comprendre les enjeux. Donc désolé Marvin, encore une fois, de remplir des fausses données. Je veux juste voir les disponibilités que tu as. OK, donc là, j'ai rempli, mon formulaire. On voit qu'il a mis que 2 disponibilités, donc en soi, c'est assez bien ficelé, puisque ça va permettre de un de laisser peu de disponibilité aux prospects et donc de prendre un appel, assez rapidement. J'avoue que de mon côté, j'aurais peut-être laissé 1 ou 2 jours de plus, peut-être 3 ou 4, 1 ou 2 jours de plus, ça aurait permis plus de flexibilité là-dessus. Mais vu que dans tous les cas, j'ai déjà rempli mes données précédemment, un setter va pouvoir me contacter pour pouvoir, prendre un rendez-vous à un autre moment si besoin. Globalement, il n'y a pas énormément de choses de plus à dire, il fait tout assez bien, il crée beaucoup de contenu sur Instagram, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de visibilité et d'être présent dans les esprits de tout le monde à n'importe quel instant. Tout ce trafic, il ne le renvoie pas vers YouTube, il le renvoie directement vers sa VSL. Il veut convertir directement, donc pourquoi pas? C'est une stratégie comme une autre. On ne va pas analyser. S'il le fait, c'est que ça fonctionne pour lui. Par contre, de mon côté, où je vois des failles, c'est plus sur la partie YouTube où il pourrait maximiser sa conversion avec des liens efficaces et traqués. Et LinkedIn, où il pourrait changer également le lien ici en mettant une source de suivi. Mais sinon, vous voyez, il a rien cherché de compliqué. Il fait des choses très simplement et ça marche bien. Il a plus de 269 000 followers sur Instagram. Il fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Il a un coaching qui marche bien, qui est efficace. Tout le monde s'en inspire aujourd'hui. Donc si on revient sur notre dashboard, on va démarrer l'analyse. Le positionnement de Marvin est excellent. La cohérence visuelle, en réalité, elle est bonne parce que même s'il n'a pas des couleurs ou des éléments graphiques propres à lui, il a une vraie DA qui est de faire du contenu avec ses clients en live et de faire énormément de contenu. Donc la cohérence visuelle, pour moi, elle est bonne. Le CTA dans le contenu est moyen. Sur Instagram, il ne pousse à rien. Il met souvent même pas de description complète. Et en plus de ça, sur YouTube, il y a eu quelques soucis là-dessus, donc c'est moyen. Lead magnet, il en fait pas, mais est-ce qu'il en a réellement besoin?
C'est une bonne question. Les liens des calendriers est valide. J'ai pas pu entrer en détail dans les calendriers, mais on voit qu'il traque la source de sa VSL et le formulaire de qualification est bon. Donc on est sur un score quand même de 75, ce qui m'étonne pas de Marvin. Pour organiser son coaching, moi je verrais la chose avec une app custo, pour son business parce qu'il a quand même un gros volume. On pourrait automatiser tout ça avec Make. Pour ce qui va être de l'analyse de ces données, de ces data, il doit en avoir beaucoup, donc il nous faut une IA performante comme Claude. On va prendre WhatsApp pour communiquer avec ses clients. Pourquoi? Parce qu'il va chercher la proximité, le contact avec ses clients. Donc je pense que WhatsApp est le meilleur canal pour le coup. iClose, il le fait déjà pour les rendez-vous et pour la qualification des prospects. Donc ça, c'est excellent. Et pour tout ce qui va être tunnel, qualification, VSL, un peu comme il le fait, j'utiliserai System.io et je pense que c'est ce qu'il utilise ou il utilise un outil concurrent. Mais ça ne change rien, c'est assez performant. Donc moi, je verrai la chose de cette façon-là. On va pouvoir sauvegarder et terminer. Marvin prend la première place pour l'instant, sans surprise. On n'a eu aucun système critique jusqu'à présent. En soi, sa structure est bonne. Il y a plein de choses positives à dire là-dessus et ça ne me choque absolument pas. Si vous voulez également que j'analyse votre tunnel comme j'ai fait pour Marvin, vous avez un formulaire en description où vous allez pouvoir me donner encore plus d'informations pour que j'aille encore plus loin dans mon analyse. Sur ce, à très vite.